Hello 20 minutes, aujourd'hui je vous présente l'Aerox et tous les tips qui vont avec. L'Aerox c'est simple, c'est 1 km de course, une épreuve. Et vous faites ça 8 fois, donc à la fin vous aurez fait 8 km et 8 épreuves. Sur le skieur, vous allez surtout prendre les poignets, bon évidemment prendre les poignets et chercher la plus grande amplitude possible. Donc vous arrêtez jamais au milieu, allez chercher vraiment le plus bas possible au niveau des genoux. Vous commencez en haut et on vise vraiment les genoux. La seule chose à faire c'est de viser les genoux. Ok, je suis en haut, je vise les genoux. Et je veux m'aider de mon poids de corps pour descendre. Je descends, hop, et je descends avec le poids de corps. Hop. Alors évidemment, le skieur, c'est le premier exercice, donc je vous conseille globalement de vous économiser sur cette partie-là, de ne pas aller trop fort, parce que derrière vous en avez 7 et ça peut faire très mal. Donc le sled push, la deuxième épreuve, une des épreuves les plus denses et intensives entre les 8 épreuves. Ce qui est important sur celui-là, surtout, mettez soit les mains de chaque côté, soit vous rentrez complètement dans le sled. Une des deux méthodes, mais ce qui est important, c'est surtout de s'incliner au maximum. Pas de mouvement dos rond, le dos le plus plat possible. Et on va venir pousser avec les mollets. On pousse avec les mollets et on pousse, tout simplement. Attention, je ne reste pas arrondi, je reste toujours droit. Le pull, une des épreuves les plus techniques qui existent sur le parcours d'Aerox. Le principe, c'est simple, c'est tout simplement de venir tirer la corde. Alors, soit si vous avez la force et l'énergie, plutôt sur du double, on peut tirer vraiment que avec les bras. Alors je ne le conseille pas forcément au départ. Sinon vous avez une zone de 1,80 m et tout simplement vous laissez aller complètement en arrière. Il faut s'incliner au maximum. Et on repart à chaque fois, rechercher la corde, reprendre. Moi ce que je vous conseille, la corde c'est vraiment, pour pas qu'elle vous gêne derrière, toujours la positionner. Si vous êtes droitier, la mettre à droite. Si vous êtes gaucher, vous la mettez à gauche. Le burpees, c'est certainement l'épreuve qui va vous challenger le plus au niveau du cardio. Les deux pieds au sol, on ramène les mains vers les pieds, on se laisse aller au sol, on ramène un pied après l'autre jusqu'à la hauteur des mains et là je vais venir tout simplement faire un saut pied joint vers l'avant. Et je fais ça plusieurs fois. Pensez à bien gérer l'effort, c'est long, c'est 80 mètres de burpees. Attention aux sauts, faites des sauts modérés. Ni trop petits parce que du coup ça va vous fera beaucoup de sauts, ni trop grands parce que ça va vous manger beaucoup d'énergie. Donc modérez bien les sauts et surtout gardez un mouvement continu sans trop vous arrêter. Le rameur, c'est la moitié de l'épreuve. Il va falloir aussi gérer son rameur. Pas aller trop vite, pas trop doucement, mais vraiment être dans la gestion. Le conseil au rameur que je peux donner, c'est vraiment d'utiliser au maximum d'amplitude et surtout d'utiliser vraiment les jambes quand vous poussez et tirer vraiment au maximum d'amplitude. On se laisse aller un petit peu en arrière, on va chercher loin devant et on utilise vraiment l'amplitude totale du rameur. Encore une fois, c'est un exercice, vous êtes à la moitié de l'épreuve, il y a 3 grosses épreuves derrière, donc pensez à gérer votre effort. Soyez pas trop dans le dur sur cette épreuve-là, gérez vraiment votre cardio. Faire Curry, ce sera certainement votre épreuve la plus rapide, mais soyez vigilants sur une chose, prenez au maximum de magnésie. Vous avez 3 pots de magnésie à l'entrée, mettez vraiment les mains dedans pour que ça colle au niveau des poignets. C'est le seul secret que je vais vous dire, mettez la magnésie, c'est tout. Les fentes, avant-dernière épreuve, ça va vraiment vous challenger les jambes. Vous avez 100 mètres à faire. Le tout, c'est vraiment de se relâcher au maximum sur la descente. Soyez bien relâché sur la descente et en montée. On relâche les jambes et on monte. Vraiment, je suis relâché sur la posture, relâché sur les jambes, on détend et on revient. On détend. Là. Tac. Sur les fentes, moi ce que je conseille, c'est quand même de faire des pas assez grands. Minimiser les petits pas, faites vraiment des pas assez larges pour justement faire moins de pas au final. Respirez bien, prenez le temps de respirer. C'est long, c'est 100 mètres. Wall ball, dernière épreuve, 100 reps. Le tout, c'est de s'arrêter au minimum. Le principe, c'est simple, on prend la balle, extension, on descend, on fléchit les jambes et on a juste à ramener la balle, hop, sur la cible. Et on fait ça 100 fois. Flexion. Le principe, c'est ce qu'on appelle casser la parallèle. Il faut vraiment descendre en dessous à la parallèle. Le tips, il est simple, c'est beaucoup dans la tête. C'est la dernière épreuve juste derrière, vous avez tout fini. Donc allez-y à fond, réfléchissez pas. Laissez-vous encourager par les copains et surtout terminez en beauté. La course, c'est l'épreuve ultime. Il y a 8 km à faire, voire plus avec la rock zone. Donc ce que je vous conseille, surtout il y a un conseil, c'est de ne pas partir comme des fusées, modérez bien la vitesse. Et surtout, à la fin, si vous reste de l'énergie, il faut tout donner sur la fin. Alors si j'ai un programme à vous donner, c'est vous commencez surtout à vous entraîner au moins 8 semaines avant, à hauteur de 3 à 4 séances par semaine.
Ce que je conseille, c'est de faire au moins 1 à 2 fois du run par semaine, au moins 1 fois du renforcement en musculation par semaine et 2 séances type Aerox par semaine. En tout cas, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est lancez-vous. Si c'est difficile tout seul, vous allez avec la copine, le copain, etc. Donc en tout cas, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut y arriver, bien préparé, c'est une expérience extraordinaire. Et je vous donne rendez-vous au Grand Palais.